administration de l'artisanat et de la culture. Chers membres de la presse, amis de la mode et du textile africain, c'est avec un grand sens des responsabilités et une conviction profonde que je prends la parole aujourd'hui pour vous faire part d'une décision stratégique et surtout porteuse de promesses initialement prévues pour les 16 et 17 mai 2025. La nuit du textile africain est officiellement reportée à septembre 2025. Cette décision n'est pas un recul. C'est un grand pas vers une édition encore plus ambitieuse, plus représentative et plus impactante. Comme vous et moi, nous rêvons certainement d'une NTA à la hauteur de la richesse de notre patrimoine textile et de la place que le Mali entend occuper dans l'industrie de la mode africaine. Chers invités, pour rappel, 2025 n'est pas une année comme les autres. Elle a été proclamée année de la culture au Mali et au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est un moment unique où toutes les énergies convergent pour célébrer nos identités, nos arts, nos talents. En tenant notre événement en septembre, la nuit du textile africain s'inscrit pleinement dans cette dynamique culturelle continentale. En septembre 2025, marquera également le 60e anniversaire de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À travers elle, nous voulons rendre hommage à toutes celles et ceux qui créent, innovent et préservent les savoir-faire textiles africains. Cette coïncidence symbolique donne une dimension encore plus forte à notre événement. Le thème que nous avons retenu, textile africain, impact culturel et économique, est plus que jamais d'actualité. En 2025, nous voulons mettre à l'honneur les acteurs maliens du textile, des artisans aux stylistes, en passant par les tisserands, teinturiers et commerçants. Ce sont eux, les piliers silencieux mais puissants de notre économie culturelle. Ce sont eux qui porteront cette édition 2025. Ce sont eux qui seront mis en lumière, valorisés, célébrés à travers le village du textile. Les expositions, les conférences, les défilés, mais aussi à travers des opportunités concrètes de marché et de réseautage. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse et de la mode, cette nouvelle édition bénéficie d'un soutien élargi et stratégique de la part de plusieurs institutions que je tiens à remercier chaleureusement. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère du Commerce et les acteurs financiers et bancaires, la Direction nationale de l'artisanat, les associations et regroupements des acteurs du textile du Mali. Ces engagements sont la preuve que la nuit du textile africain est perçue non seulement comme un événement culturel, mais aussi comme un levier de développement économique et d'insertion professionnelle. En septembre, nous visons plus de 3000 visiteurs, plus de 100 stands d'exposition, des dizaines de stylistes nationaux
nationaux et internationaux venus du Mali et d'ailleurs, et un programme riche en panels, conférences et rencontres professionnelles au Centre international des conférences de Bamako. Mais encore, mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion de vous annoncer l'ouverture très prochainement de l'Institut des arts et métiers de la mode de Bamako par la haute couture Marie Kaba. Cet institut, ce projet que nous porterons ensemble avec fierté et que j'ai l'honneur de vous annoncer en ce jour, aura pour mission de former les acteurs de la mode, expérimentés ou non, des créateurs aux mannequins, des techniciens aux managers de la mode, des journalistes désirés de se spécialiser dans la mode, aux autres professionnels. Bien d'idées et de programmes que nous vous communiquerons sans aucun doute dans un avenir proche. D'ici là, mesdames et messieurs, chers invités, chers journalistes, notez que cette annonce de report de la nuit du textile africain est un tremplin. Ce n'est pas une pause, c'est un engagement pour une édition à la hauteur des ambitions du Mali et de l'Afrique. Une édition qui affirmera que le textile n'est pas un art marginal, mais un cœur battant de notre culture, de notre économie, de notre identité collective. Ce report est un choix de maturité. Il nous permet de préparer une édition plus solide, plus porteuse, plus représentative des aspirations de toute une génération d'artisans, de créateurs, de jeunes talents. Je vous invite à considérer cette édition comme un projet collectif pour notre pays, pour notre région, pour notre continent. Un projet de culture, de développement, d'excellence. Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre dans cette aventure renouvelée, à porter ensemble les couleurs du textile africain et à faire de septembre 2025 un moment d'histoire, de transmission et d'impact. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance et de votre engagement. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire la mention spéciale à un grand monsieur qui accompagne